Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé dans la matinée. J'ai fait une belle rencontre aujourd'hui. Ah bon? De qui s'agit-il? C'est une jeune femme que j'ai vue ce matin. Elle attendait un taxi. Et je n'ai pas pu m'empêcher de lui parler. Comment ça s'est passé? Je lui ai proposé de l'accompagner jusqu'à sa destination. On a bien discuté pendant le trajet. Elle s'appelle Marina, elle est vraiment charmante. Marina. Ça sonne bien. De quoi avez-vous parlé? On a parlé de tout et de rien. On a échangé sur nos hobbies. Elle adore la randonnée. Moi aussi, donc on a trouvé des points communs. C'est super. Ça vous a aidé à briser la glace. Tu penses la revoir? Oui. On a rendez-vous ce soir. J'espère vraiment qu'elle viendra. Je suis un peu nerveux. Ne t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Tu es un gars sympa. Et là elle va sûrement apprécier ta compagnie. Tu as déjà prévu quelque chose de spécial ce soir? Je l'ai invitée à aller dîner dans un restaurant mexicain. C'est une bonne idée. L'important c'est de passer un bon moment ensemble. Tu as pensé à ce que tu allais lui dire? Je veux juste être moi-même. Et profiter de la conversation. Montre-lui que tu es intéressé par elle. Et n'oublie pas de partager un peu sur toi aussi. Ça peut créer des liens. Je vais essayer de rester détendu. Et de ne pas trop réfléchir. C'est juste un rendez-vous après tout. Exactement. Si ça ne se passe pas comme prévu, ce n'est pas la fin du monde. Il y aura d'autres occasions. Merci Raphaël. Tes conseils me rassurent. J'espère vraiment qu'elle viendra ce soir. Tiens-moi au courant après votre rendez-vous. J'ai hâte d'entendre comment ça s'est passé. Je vais faire de mon mieux pour que ce soit une belle soirée. Ma nièce veut semer le trouble dans mon couple. Je suis désolé d'entendre ça. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Mon mari commence à s'intéresser à elle. Il veut payer sa scolarité. Mais où est le problème? C'est normal qu'il s'intéresse à elle. C'est sa fille, il doit prendre ses responsabilités de père. Je veux la voir disparaître. C'est vraiment difficile. Je ne veux plus faire du mal à qui que ce soit. J'ai déjà causé trop de souffrance dans le passé. Et je regrette souvent tout ce qui s'est passé avec ta sœur. Je sais que tu as des regrets. Mais je pense qu'il est important qu'on trouve un moyen de gérer cette situation. Ma sœur est en prison. Je sais que ça te fait mal. Mais sa fille ne devrait ne pas perturber mon foyer. Je ne veux pas que la fille de ta sœur souffre à cause de moi. Sa mère souffre déjà en prison. Charles. S'il te plaît. Aide-moi à faire disparaître la petite. Cécile, je suis désolé mais je ne peux pas m'associer à toi pour faire du mal à cette petite innocente. Ok. Fais comme tu veux. Je vais trouver une autre personne qui pourra te remplacer. Me remplacer en tant qu'amant. Ou en tant que malfaiteur. En tant que les deux. Donc tu veux me laisser tomber. Oui. Notre histoire d'amour prend fin dès aujourd'hui. Cécile ne fais pas ça. Tu sais que je t'aime de tout mon cœur. Si tu veux encore de moi. Réfléchis à ce que je t'ai dit. D'accord. Bonjour madame. Excusez-moi. Je suis Marina. Est-ce que vous êtes la mère de Sandrine Armel? Bonjour, oui c'est moi. Mais comment savez-vous que j'ai une fille de ce nom? J'ai partagé la même chambre avec elle en prison. Elle m'a beaucoup parlé de sa fille. Et je voulais la rencontrer. Comment va Sandrine? Elle va bien. Elle m'a dit qu'elle voulait voir sa fille Noura. Noura est sortie. Elle n'est pas là en ce moment. Vous pouvez rentrer chez vous. Je peux attendre qu'elle revienne. J'aimerais vraiment lui parler. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Noura a déjà beaucoup à gérer. Je ne sais pas comment elle réagira en apprenant que vous venez de la prison. Je comprends vos inquiétudes. Mais je pense que c'est important qu'elle sache que sa mère pense à elle. Sandrine Armel m'a dit qu'elle aime sa fille. Qu'elle aimerait la voir. Oui, je sais que Armel l'aime, mais la situation est délicate. Noura a déjà du mal à accepter l'absence de sa mère. Je ne veux pas que cela lui fasse plus de mal que du bien. Je ne veux pas causer de douleur à Noura. Je veux juste lui dire que sa mère pense à elle. Je comprends votre intention.
Mais je pense qu'il serait peut-être mieux que vous rentrez chez vous pour l'instant. Je vais parler à Noura et voir comment elle se sentira avant de lui dire que vous êtes venu la voir. D'accord, je respecte votre décision. Je ne veux pas mettre Noura dans une situation inconfortable. Mais j'espère que je pourrai lui parler de sa mère un jour. Je ferai de mon mieux pour que cela se passe. Mais pour l'instant rentrez chez vous. Merci à vous de m'avoir écouté. J'espère que Noura et sa mère pourront se retrouver dans de meilleures circonstances. Prenez soin d'elle. Pourquoi la mère de Sandrine Armel n'a-t-elle pas voulu que j'attende Noura? Qu'est-ce qu'elle cache? J'ai comme l'impression qu'elle ne veut pas que Sandrine Armel voie sa fille. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis sûr que Noura est là. Et elle m'a fait croire qu'elle est sortie. Je vais attendre ici. Je ne partirai pas sans voir Noura. Même s'il faut que je passe la nuit ici. Je vais le faire. Je dois voir Noura. Comment je vais faire pour savoir que c'est elle? C'est simple. Si une fille rentre ou sort par la première porte, c'est que c'est Noura. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma grand-mère m'a dit quelque chose qui m'a vraiment perturbée. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle m'a dit que je ne suis pas orpheline. Je suis surprise d'entendre ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma mère est en prison. Et mon père vit avec une autre femme. Je ne savais pas tout ça avant. Je suis désolée. Mais pourquoi ta grand-mère te dit ça maintenant? Je ne sais pas. Peut-être qu'elle pensait que j'étais trop jeune avant pour comprendre. Mais maintenant ça me fait vraiment mal d'apprendre ça. C'est si difficile à accepter. Comment te sens-tu par rapport à ta mère? Je suis triste pour elle. Je me demande ce qu'elle vit là-bas. J'aimerais pouvoir lui parler, mais je ne sais même pas si elle pense à moi. C'est normal de ressentir ça. Tu as le droit d'être triste. As-tu pensé à lui écrire une lettre? Oui. J'y ai pensé, mais j'ai peur que ça ne change rien. Et puis je ne sais pas si elle pourra la lire. Peut-être que ça pourrait t'aider à exprimer ce que tu ressens. Même si elle ne peut pas la lire. C'est vrai. Écrire pourrait m'aider à mettre mes pensées en ordre. Mais je me sens si seule dans tout ça. Tu n'es pas seule, je suis là pour toi. Merci Marlène, ça compte beaucoup. Je ne sais pas ce que je ferai sans ton soutien. On va traverser ça ensemble. Et n'oublie pas, tu as le droit de ressentir tout ça. C'est normal d'être triste. Mais sache que tu as une amie qui se soucie de toi. Je vais essayer d'écrire une lettre. Merci encore Marlène. Ta présence me réconforte. Je suis contente de l'entendre. Prends ton temps pour écrire. D'accord. Voilà une fille qui rentre dans la maison. Je suis sûr que c'est Noura. Je vais attendre. Même s'il faut que je passe la nuit ici. Je vais le faire. J'espère que grand-mère ne va pas se fâcher. Car je ne lui ai pas dit où je partais. Bonsoir grand-mère. Où étais-tu? Je t'ai cherché partout. Je suis désolée grand-mère. J'étais à la bibliothèque avec Marlène. J'avais besoin de faire des recherches. Et de me mettre à jour. Ah, je vois. La bibliothèque est un bon endroit pour étudier. Mais maintenant que tu es rentré, je suis heureuse de te voir. Sache que je t'aime de tout mon cœur. Moi aussi. Comment vas-tu grand-mère? Tu as l'air un peu fatiguée. J'ai mal à la tête, et je me sens un peu faible. Je suis désolée. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Tu peux aller acheter des médicaments. J'ai besoin de quelque chose pour soulager ma tête. Bien sûr grand-mère.
Je vais aller acheter des médicaments tout de suite. Merci ma petite Noura, je t'aime. De rien. Je vais revenir avec les médicaments dès que possible. La voilà. Salut. Est-ce que je peux te parler un instant? Bonjour madame. Je m'appelle Marina. Ton nom c'est bien Noura. Oui, Je suis une amie de ta mère. une amie de ma mère. Comment est-ce possible? Ta mère et moi étions dans la même chambre en prison. Nous sommes devenus amis pendant mon séjour là-bas. Qu'est-ce que ma mère vous a dit à propos de moi? Elle m'a dit de te dire qu'elle t'aime. Et qu'elle aimerait te voir. Merci de me dire cela. Je suis contente d'entendre que ma mère m'aime. Ta mère t'aime énormément, elle pense à toi tout le temps. Je me sens si coupable. Je n'ai pas pu aller la voir. C'est maintenant que j'ai appris qu'elle est vivante. Ne te sens pas coupable Noura. Ta mère te comprend. Elle est juste heureuse de savoir que tu es là. Merci Marina. Vous êtes une vraie amie pour ma mère. Je suis heureuse de pouvoir aider. Et je vais continuer à te tenir informé de l'état de ta mère. Merci. Je vous suis très reconnaissante. S'il te plaît. Ne dis pas à ta grand-mère qu'on s'est parlé. D'accord. Je vais m'en aller. Mais bien avant j'aimerais que tu me donnes un lieu de rendez-vous demain pour qu'on puisse mieux échanger. J'ai oublié. J'ai écrit une lettre pour ma mère. C'est super. Est-ce que vous pouvez m'attendre? Je vais acheter des médicaments pour ma grand-mère. À mon retour, je vais vous remettre la lettre. D'accord. Elle est vite revenue de la pharmacie. Peut-être que la pharmacie n'est pas loin d'ici. Grand-mère. Pourquoi est-ce que j'ai dû partir acheter des médicaments? Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu rester avec elle? Elle m'avait demandé de l'aide. Je me souviens de la façon dont elle me souriait. De la façon dont elle me disait qu'elle m'aimait. Et maintenant elle est partie. Elle est vraiment partie. Je me sens si coupable. Si seulement j'avais pu rester avec elle. Si seulement j'avais pu la sauver. Mais non. Je suis partie acheter des médicaments. Et maintenant je la trouve sans vie. Je ne sais pas comment je vais faire sans elle. Elle était tout pour moi. Elle était ma grand-mère. Ma mère. Mon amie. Et maintenant elle est partie. Je dois être forte pour elle. Et pour moi. Je vais continuer à vivre. Je vais continuer à aller de l'avant. Je ne vais jamais oublier ma grand-mère. Je ne vais jamais oublier l'amour qu'elle m'a donné. L'amour qu'elle m'a montré. Je t'aime grand-mère. Je t'aime plus que tout au monde. Et je vais toujours te porter dans mon cœur.